Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, je vous fais part des différentes interviews qu'on a eu à réaliser ici à Sultani Hotel. Ici, nous sommes venus assister à un séminaire de médecins qui est beaucoup plus basé sur la médecine nucléaire, mais aussi sur la gériatrie. On a eu à interviewer différents intervenants, différents médecins qui ont été de la partie. Comme toujours, je vous dis, venez avec moi, on va devoir les interviewer, mais aussi apprendre à connaître ce qu'ils ont eu à partager comme expérience dans cette salle et aussi avoir une idée sur la médecine nucléaire et la gériatrie. Venez. Alors, je suis le professeur Zena Huimana, je suis directrice de la radiopharmacie de l'Institut Jules Bordet à Bruxelles, ainsi que professeur à l'ULB en radiopharmacie radiochimie. Moi, je suis originaire ici, de Kinshasa. Je suis née à l'hôpital Ngaliema et j'ai évolué en Europe sur la partie médecine nucléaire, radiopharmacie. Et aujourd'hui, je me retrouve ici pour le congrès des journées scientifiques sur la médecine nucléaire et de pharmacie organisé par GMNU. Alors, vu que c'est mon domaine de prédilection, on va dire, j'ai commencé cette journée-ci avec la session plénière en expliquant quel est le rôle principal de la médecine nucléaire en oncologie, qui est mon domaine de prédilection. Donc, pour moi, ça ne peut que évoluer. L'impact de cette technique au niveau oncologique est déjà prouvé par le monde et l'intérêt actuel de la RDC pour la prise en charge des patients oncologiques implique automatiquement l'intérêt pour la médecine nucléaire dans ce pays, qui doit évoluer dans les futures années pour pouvoir au mieux garantir aux patients congolais les mêmes avantages qu'à l'extérieur. Pour ce qui est de la gériatrie, c'est un domaine qui n'est pas de ma spécialité, mais qui se rapporte plutôt au taux de vieillissement qu'il peut avoir maintenant au Congo, ce qui est d'ailleurs un bon reflet de l'évolution de notre pays. Je me présente, Dr Tunda Caroline Mokako. Je suis gériatre et je suis venue ici au Congo pour animer un séminaire de gériatrie. C'est les cours de médecine gériatrique que Sorbonne Université, en collaboration avec les universités de la République démocratique du Congo, qui sont en partenariat pour former des médecins dans cette spécialité. Et donc, à part le séminaire de gériatrie, nous avons tenu 3 jours et puis aujourd'hui, c'est le 4e jour, ça concerne aujourd'hui et demain, ça concerne une autre spécialité, la médecine nucléaire. Donc, c'est la première fois qu'on va parler de la médecine nucléaire dans notre association de GMNU. GMNU veut dire gériatrie et médecine nucléaire. Donc, aujourd'hui et demain, ce seront 2 journées de médecine nucléaire où nous allons aborder c'est quoi la médecine nucléaire, c'est avec quels produits les radioactifs qu'on utilise, comment les protéger et comment mettre en place un service de médecine nucléaire. D'abord, nous recherchons l'excellence dans tous les domaines de la médecine. Comme vous les voyez là, c'est vers la polymédecine. Nous avons commencé par la gériatrie. Aujourd'hui, ce sont des journées de médecine nucléaire. Nous voulons aussi faire des démarches pour qu'il y ait cette médecine dans toute la République, surtout dans des universités de toute la République démocratique du Congo. Nous allons recruter d'abord des médecins qui vont accepter de suivre ces cours de médecine nucléaire. Et c'est dans ce sens-là, pour le mettre en place, nous avons besoin aussi de la politique, parce que c'est eux ce sont eux les législateurs un peu qui font des lois. Et nous n'allons pas venir imposer, nous allons d'abord ensemble avec les universités aborder ces sujets et puis avec nos compatriotes qui vivent à l'étranger, qui sont des spécialistes en médecine nucléaire, ensemble, comme vous avez vu, le professeur Huimana Zena, nous venons tous ici pour apporter cette spécialité au Congo. Oui, je m'appelle Roland Amir, je suis médecin spécialiste en médecine nucléaire en Belgique. J'ai été invité pour venir parler
d'éléments qui peuvent contribuer à créer un service de médecine nucléaire dans votre pays. Ce qui est certain, c'est que votre pays a besoin d'au minimum un service. Je pense même qu'il en a besoin de plusieurs, mais il faut déjà démarrer, il faut commencer par un premier service. Donc votre pays en a réellement besoin. Alors après, évidemment, ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain, qu'il faut planifier, qu'il faut préparer. Il faut les préparer avec ceux qui ont de l'expérience et puis des experts qui peuvent contribuer à finaliser le projet. Normalement, j'avais prévu qu'il soit plus important, mais voilà, le planning des activités a fait que je n'ai pas pu donner toute la dimension de ce que je voulais donner en termes de contenu. Mais je pense que l'apport a de toute façon été utile puisqu'il y a eu quand même une prise de conscience d'un certain nombre de choses qui sont importantes pour démarrer un projet comme ça. Tout dépend de ce qu'on me demandera de faire. Moi, je ne sais pas encore si ce projet-là va aboutir. Ça dépendra de la volonté politique de ceux qui ont la responsabilité de créer un service comme ça. Ça dépendra des capacités ou des moyens qui seront mis à disposition. Ça dépendra aussi de la capacité de disposer des différentes capacités, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan des capacités humaines et sur le plan également de la volonté politique de le faire.